passer à un autre sujet ces derniers jours. Après plusieurs échanges avec des proches, j'ai pris du recul sur mon analyse concernant Fritz Alphonse Jean. Certains amis et conseillers pour m'adopter une approche plus mesurée, de peur que mes éditoriaux soient interprétés comme un règlement de compte avec Fritz Alphonse Jean. Donc, pourtant, face à l'état actuel de la diplomatie haïtienne, pas qu'à faire mes bouches pour ne pas dire rien. Je ne peux pas me faire complice de ces gens qui empochent tout et qui transforment la diplomatie en chambre la caillou, même bral dit des bails qui plus sérieux puis devant. Donc, il était possible d'ignorer les dérives qui ont transformé nos institutions en véritable foyer de favoritisme et de complaisance. Donc, depuis son accession à la tête des affaires étrangères, avant Jean-Baptiste a dirigé une diplomatie en pleine mutation, où la rigueur institutionnelle a laissé place à une gestion chaotique. Je salue les gens de Authentique qui se trouvent à l'étranger et qui me suivent là aujourd'hui. L'image de cette diplomatie s'est dégradée au point d'évoquer un environnement festif, bien loin des principes de sérieux et de crédibilité nécessaires à la représentation nationale sur la scène internationale. Parmi les figures marquantes de cette période, Fritz Alphonse Jean, coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, aurait pu incarner une rupture et un renouveau. Il a de toute façon le mérite de dénoncer avec courage les éboueurs de la diplomatie haïtienne, mettant en lumière les pratiques qui compromettent la gouvernance de ce secteur clé. Dans une entrevue accordée à Le Nouvelliste, Fritz Alphonse Jean, pour la première fois, a reconnu son incapacité à exercer un contrôle sur le ministre des Affaires étrangères, affirmant avoir exprimé son opposition à certaines décisions prises par avec Jean-Baptiste sans que celles-ci soient prises en compte. Donc, par ailleurs, Fritz Jean a maintenu une posture face à la situation ça. Et nous remarquons que la diplomatie a pas la invité de transformer en El Caribéño. Vous avez songé à El Caribéño? Un El Caribéño situé sur la route de Martissan. En Roxiba, c'est situé dans le bord de mer là. Et en Cocorico, qui était bord Cafoufeu là, dans le passé dit avant Jean-Claude tombé, Cocorico. Son espace côté, tel chargé. Mais c'est comme ça, diplomatie et journée jeudi. Après le départ de Gariconi, nomination répondent à des logiques de clan et d'allégeance politique qu'à des critères de compétence. Fritz Jean-Di, Gérald Gilles, Axmith Augustin fait 90% de nominations dans le ministère. Un exemple qui est plus important. Monsieur a dit sans réelle exigence de qualification, diplomatie a son levier d'exfiltration pour proche n'est pas vivre. Avait dit bah négo poste, bah mon poste et puis voyez mon à l'étranger. D'après information que me compilé, et en République dominicaine, il y a 189 employés pour espace qui t'a dû prendre seulement 40 personnes. Phénomène ça, il est accompagné de multiplication de chèques zombies, des postes fictifs que nèg yo bay. À cela, ils ont nommé des gens que la justice étrangère a cherché pour bailler immunité, pour bailler couverture. Et ça a été avant Dominique Allé, c'est 4 millions de dollars par mois que vous payez employés dans la diplomatie. 4 millions ça vous êtes capable de servir à l'autre question. Maintenant,
Hein? Il réduit la 3. Il réduit la 3, mais retourner encore monter. Bon. Ça, c'est pour me dire, pour éviter, attendez. Et me confirmer. Scoop. Un fait alarmant révèle encore davantage l'anarchie qui est au sein du ministère. Il est rapporté que plusieurs conseillers du gouvernement auraient invité à plusieurs reprises la chancelière, l'ex-chancelière, chez eux ou dans une chambre d'hôtel. Guéyoun nan yo, qui pas la chancelière, là, il dit, attendez. Il y a 5 femmes. Vous obligez de nommer, il faut bailler chaque $5,000 US, parce que c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui peux bailler au COB. Je suis président, donc toutes ces 5, c'est premières dames, deux fois on gagne l'argent. Scoop! C'est une information que me confirme. Comme dame n'a pas de vlé, il était tout conspiré pour ouvrir l'allée. Et là, ouvrir l'allée, nomination au fait. Au-delà des chiffres et des accusations, transformation diplomatie, son bail qui n'avait dit nous, qui ternit l'image nous. C'est comme nomination au fait quand vous avez dit c'est un Biden de l'autre version. Nous pour aller pour le travail, un Biden. Mais cette période là Darius, nous l'avons nommé pour le travail. 80% de monde qui nomme pas une place pour eux, et tout est à eux, ils viennent chercher chèque chaque mois. Phénomène chèque zombie. Son zafra. Qu'on y a, ça pire. Phénomène contrat. Ils ont bien mon contrat. Ils ont nommé 20, 30, 40 moun au contrat. Moun ça n'a pas besoin de travail. Chaque mois, elle prend 5,000 là ou 4,000 là. Ou prend 1,000 là dedans, ou bien on prend 500. Ou remettre moun qui nomme là. Comme ça. Mais ça va passer en diplomatie. Scoop. Et faut dire matin. D'après information que j'ai, dans toute pression de chancelier là, Fritz Alphonse Jean, pas de jambe là-dedans. Ah, me dit ça. Daily appointment. Please subscribe. C'est si Chinois qui t'a pression. Essayez de conspirer pour vous, pour changer structure ça, pour te prendre diplomatie. Mais comme vous prenez Gounia, il faut qu'on ait, c'est eux qui gagnent à lui mettre là dans la main, mettre du feu dans la diplomatie. Et diplomatie a transformé en 3 rats. C'est un lit, garçon avec famille, et il a fait aux yeux doux, dans quel que soit le sexe. Scoop! Il a fait aux yeux doux. Nous qui ont une longue queue, ils sont privilégiés. Ils sont véritables merdiers. Et ça va faire honneur à nous-mêmes, nous dire. Et c'est Fritz Jean qui dénonce. Et bien moi, merci Fritz d'avoir dénoncé. Scoop! Fritz, il ne faut pas être en dénonciation seulement. Il faut qu'il demande révocation à elle. Et avec Jean-Baptiste de répondre. Il va nommer moun, c'est CPT qui nomme moun. Scoop! Avec répondu, il pas nommé moun, c'est pression au bali, l'obligé de mettre moun. Donc son panier mango, bon mango pourri. Mais avec, si vous pas d'accord, ou tu dois dire non, et puis vous forcez à démissionner. Donc c'est du pareil au même. Vous êtes tous des vendus. Et pour analyser, vous avez dit, ce spectacle-là, honteux, m'inviter professeur Auguste Mesa, parce que m'inviter un diplomate connu, il dit, mais regarde, pour ça m'entendez là, est-ce qu'on fait ça pour moi? Pas mettre-moi là-dedans. M'entendez? Et puis me dit, pas un problème. Je ne vais pas forcer vous parler. Mais je réfléchis en pile. Pourquoi c'est Gougous qui doit toujours porter la vérité? Pourquoi c'est lui qui doit être toujours là pour dire la vérité? Je dirais amen et merde.
à ces apatrides et ces voyous. Bonjour, Gous. Bonjour, Gary. Bonjour, nous toutes. Si nous permettez-moi un petit écart, m'a souhaité que Philippe Bayard, un peu plus présent dans la presse, parce qu'il a un discours clair, une voix convaincante, acceptant ses torts. Oui. Donc, quand je dis ses torts, pas personnels, de la compagnie, en lien avec la conjoncture, nous connaissons longtemps, moi, nous avons suggéré que Philippe. Ou remarquez tout, ça a bien transpiré la vérité. Ouais. Non, ça, j'en parle en quoi. Oui. C'est pour faire Philippe, moi, toujours très critique. Tout le monde connaît libre à bouche. Oui. Mais j'en parle en là, il faut négocier avec AAN pour réduire taxio, pour nous faire des billets en coup. Parce que nous comptons comme AAN tout, c'est manger. Pas d'amélioration réelle. Non, ça c'était contre un sénateur, un député, et puis une équipe proche pouvoir. Ça, oui, etc. Les richissimes aujourd'hui sont fonctionnés. Au FNAC, il faut mettre l'autre là-dedans, parce que l'idée suivante que nous avons quitté les aéroports dans l'Itasayo, et ça montre que les gens crise, qui s'en a payé. Il y a normal que moi-même, on a pu tomber, ils mettent un petit bagage pour cacher la vérité. Mais c'est pas sérieux ça. C'est pas du tout sérieux, pas du tout sérieux. Seulement, me dit, ni pour le Cap, ni pour les Cailles, les toilettes sont propres. Ah, ça, faut me dire. La dame des Cailles, m'a doré, ni ça au Cap là, où elle chita devant la toilette, bouche li toilette li faite, mais toilette propre. Donc ça dit que le monde toujours dans le pays. C'est à chercher bon monde. Pas prendre la ligne de la société pour nous mettre sur le monde. Maintenant, Gous, faut dire péter les ponts, 90% de nomination, c'est Gérald Gilles avec Suite Augustin, son interview le bail, et gagner information que une nationale CPT a dit, il y a 5 femmes, il faut 5 000 $ parce que l'hypothèse responsabilité, mesdames sont obligés de travailler parce que sinon, il n'y a pas de code pour le payer. Donc, son diplomatie, Zafra, Biden, on va être tête chargée de Roxiba, et de Caribenio, El Caribenio, les week-ends, tout est monté, vous comprenez, et puis il y allait dans pépère. Bon, avant de me répondre sur la question là, de manière précise, et m'a pas averti tout le monde, c'est pas la tangente m'a prend, c'est pas la peur, mais il faut essayer de comprendre sacré les relations internationales là. Vas-y. Constitution en clair, les relations internationales sont prérogatives présidentielles. Tout à fait. Sont prérogatives présidentielles. Et c'est ça qui a été pris comme prétexte d'ailleurs pour être capable de révoquer et chancelier à quitter là. Nous d'accord. Comment que nous avons 7 présidents, donc ils sont personnellement et individuellement responsables de toutes les dérives et de toutes les formes de dérives. Sans exception. Sans exception. Quand vous avez les privilèges, vous vous dites président. Quand il y a les privilèges... Vous êtes honorateur. Dans le Boudarat là. On va me dire, toi, dans le Boudarat là. Et on a fait l'île, on a accepté. Comment que ministre des Affaires étrangères puisse se permettre d'effectuer des nominations, tandis que la Constitution a défini notre mode désignatoire là. Il faut le passer par devant le Parlement. Pas un Parlement, mais au moins, il faut le Conseil présidentiel là, tu joué rôle ça. Donc, je ne vais pas accepter aucune forme d'excuse de aucun conseiller présidentiel, quel qu'il soit, quel qu'il soit au pluriel. Donc, il y a une culpabilité générale, il y a un gâteau. Malheureusement, la portion congrue de certains joignent, l'autre qui joigne plus sur pas parler, ça ne pas joindre pas non petit plus fort. Deuxième élément important, il faut entendre ça, bien gagné. L'autre a partagé poste ministériel, pas de discussion sur le 20 poste ministre. Soit pas attaqué, diplomate ou nommé, il faut dire tout. Mes ministres à qui est l'associé, mes directeurs généraux à qui est l'associé, après ça, on va venir dans la diplomatie. Pas de parlement, nous pas de nommer ambassadeur. Nous allons nommer des chargés d'affaires avec un ambassadeur. Nous violons tout principe inaccepté. Donc, scoop. Cabrit fin sauvé. Daily appointment. Please subscribe. La culpabilité est collective, la responsabilité est collective. Pas venir faire quoi que ou pas là-dedans. Que ou gagne 1%, l'autre gagne 90%,
Saute qui baille, imbécile qui pas prend. Parce que si vous avez une possibilité de nommer 1%, vous avez une possibilité de tout nommer 2%. Donc, à partir de là, je ne comprends pas que le Conseil présidentiel, qui est le fruit d'une transaction internationale, puisse se cacher derrière le dos de quiconque pour le dire pas responsable de ce qu'a fait dans la dérive là. Premièrement. Deuxièmement, et c'est le Conseil présidentiel là, qui pour définir la politique des relations internationales. À qui est-ce qu'il va développer les relations, à qui est-ce qu'il va renforcer ces relations, et côté le aller. Nous rendons très bien compte que nominations faites, non pas en fonction des besoins des postes diplomatiques ou consulaires, mais en fonction de côté où vous voulez mon nom à le réfugier. Deuxième élément important. Qui structure ministère Affaires étrangères? En 2007, le colonel Héra Abraham, ministre des Affaires étrangères sous le CNG, a constitué une équipe pour réfléchir sur réorganisation ministère des Affaires étrangères. Actuellement dans le monde, c'est le seul ministère des Affaires étrangères qui a seulement des directions techniques, économiques, politiques, consulaires, etc. Tandis que dans toute l'autre ambassade, on a une même direction technique, mais on a des directions géographiques. C'est malheureux, on a pris exemple ça là, mais c'est que Piprine, soit aller en République dominicaine, ou dans le ministère Affaires étrangères République dominicaine, il y a un pavillon qui loge la direction sur Haïti. J'ai eu la chance de rentrer dans ce bâtiment dans les années 2007, en mission pour le ministère de la Culture. Il y avait déjà 30 jeunes qui en travaillaient. Ils parlaient français, ils parlaient créole, ils parlaient anglais. Ils ont des archives, tout journal. Ils ont connecté toute information sur Haïti. Et ils ont un système de bourse étudiants qui dans histoire, économie, d'arriver deuxième année, ils ont orienté, ils ont sauvé le travail sur Haïti, ils ont financé étudiants, et ils ont fait stage là, pour produire un savoir permanent sur Haïti. Si maintenant le ministère Affaires étrangères coulier, pas un chien, même un pinaise qui consacre les relations République dominicaine. Donc les directions géographiques existent. Si mal coulier, mal gardé en bas, je ne vais pas joindre un monde ou deux mondes ou trois mondes qui spécialisés sur CARICOM. Je vais joindre un monde, deux mondes, trois mondes qui spécialisés dans l'association des États de la Caraïbe. Nous faisons 20 ans là ou 30 ans là. Et c'est pour ça qu'on va nous compte que les messieurs Damio a pâti, il y a un pilage en sécurité, il y a un secrétaire pas secrétaire garçon, non, secrétaire il y a deux chefs protocole qui partent avec eux, mais il n'y a pas de technicien, il n'y a pas de cadre. Moi, je changé, en 2007, j'étais consul général d'Haïti à Montréal, il y a francophonie, il y avait Luc Director comme président de la délégation, Héra Abraham, il y avait monsieur Mabonon tout à l'heure, qui était le commissaire au plan. Donc, c'est-à-dire que là, nous allons dans la négociation, c'est qu'on qui planification faite, c'est qu'à négocier accord de coopération. Les gens partis, les gens en vacances. Et leurs nuits sont chaudes et érotiques. Après, nous l'autre bagaille. Donc, à partir de là, scoop, m'escrime en faux contre toute tentative de dénonciation. Ou pas qu'à, pendant 13 mois, dérive la fête, c'est au 13e mois où dénoncez. Cette dérive a commencé dès les premiers jours, depuis le départ de Madame Dupuis. Mais on était là. Comment vous-même on interprété sorti Fridjian? Parce que Fridjian a clairement dit que on a échangé avec le noveliste là, il est opposé à plusieurs centaines de nominations qu'a faites dans la diplomatie. Comment comprendre sorti ça? Nous sommes déjà 400 personnes nommées. Donc on devient contre après 400 nominations. On aurait dû être contre dès les premières nominations. En tant que patron de la politique internationale, on aurait pu définir qu'il y a une équipe au sein du Conseil présidentiel qui a obligation d'analyser le dossier. Et si nous avons le bénéfice du doute que les pas au courant au professeur? Chère madame, Samuel en tant que ministre, Samuel en tant que directeur général, ton Chris Bouboulme,
son marchandage qu'a fait depuis le premier jour de nomination jusqu'à date. Sous son machin, nous devons une jury, donc les postes de directeurs généraux et de hauts fonctionnaires, qu'on y a un groupe qui t'a vendu Maïmoulin, les postes diplomatiques et consulaires, quand on t'a vendu tout, nous avons un ensemble de vendeurs. Donc simplement, M. Fridjian, il faut le remercier, a confirmé la lecture que nous du dehors nous avions. Simplement ça. Merci pour ça. Mais est-ce que t'a dénoncé des bactéries là nommé ministre? Combien de monde dana dans le gouvernement comme ministre? Il faut le bon lire ça tout. Combien de directeurs généraux il y a? Combien de directeurs généraux adjoints il y a? Après ça, pas de problème. Ma privé dans l'ambassadeur, consul, premier secrétaire, vice-consul, agent consulaire. Pour jouer la transparence ne peut pas se jouer à moitié.